Nous sommes donc en 1944, dans un village de France. Les élèves sont inquiets. Mademoiselle Louise, l'institutrice, a disparu. Vous savez quelque chose, vous? Vous avez entendu quelque chose? Pardonne-moi, j'ai eu bien du travail avec cet aviateur qu'il a fallu chercher. Je l'ai caché au grenier, je ne sais pas si j'ai bien fait. Les enfants se doutent de quelque chose. Chaque décision me coûte. Depuis que la directrice est partie, me voici quasi seule à diriger son pensionnat en pleine guerre. J'ai dû faire une classe mixte, unique, avec des enfants qui sont fort courageux. Les nouvelles de leur famille sont tellement hasardeuses. Nos parents sont loin, eux aussi. Et toi qui es prisonnier de guerre en Allemagne.
Je crois que les enfants m'ont vu. J'aurais dû faire autrement. Je ne peux pas les entraîner dans cette histoire. Oui, très bien, Major, quand vous voudrez. Vous allez sans doute être interrogé par les Allemands. Ils veulent savoir si je me suis absentée hier pendant la classe. Je ne peux pas vous demander de mentir, mais je sais que vous m'avez vu aller dans la grange. Je suis désolée, je vous ai toujours appris à vous comporter dignement et à ne pas mentir. Madame, ne vous inquiétez pas. Mais je vous ai toujours dit... Oui, vous avez toujours dit, il y a le bien, il y a le mal, il y a des lois morales, mais si on ne les respecte pas, on s'exposera bien des tracas. Mais oui, nous prenez-vous, nous sommes tous avec vous, nous ne vous laisserons pas, on va vous tirer de là. On a compris, c'est pas sorcier. Dans cette école, vous abritez un aviateur américain, parachuté jeudi matin. Nous promettons de faire semblant, nous le jurons du fond du cœur. Il faut sauver cet aviateur. Mais je vous ai toujours dit... Oui, vous avez toujours dit, il y a les droits et les devoirs, il y a le blanc, il y a le noir. Mais si on y pense au final, on est son propre tribunal. Il y a une grosse différence entre bonne et mauvaise conscience, car la suprême autorité, c'est en soi qu'on doit la trouver. Mais pour qui nous prenez-vous, nous sommes tous avec vous, nous ne vous laisserons pas, on va vous tirer de là. Non, non, je ne peux pas vous demander ça. Les mensonges, petits et grands, nous en faisons de temps en temps. Mais pour une fois que c'est permis, on vous couvrira, c'est promis. Nous savons broder des histoires, faire des bobards, des canulars, mais c'est une chose paradoxale de mentir pour être loyal. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous tirer de là. Merci à tous. Mr. Fabriti était le pilote de l'avion qui s'est écrasé avant-hier. Un membre de l'équipage a été tué. Les autres ont pu sauter en parachute. Mais Mr. Fabriti est blessé à la jambe. J'ai dû appeler le docteur en faisant croire que j'étais malade. Mais il y aurait toujours classe, n'en profitez pas. Si on prend l'aviateur, on dirait. Si on va pas français, on sera dans le
Je n'ai plus le choix maintenant. Protéger l'aviateur, c'est mettre en danger les enfants. Mais je dois courir le risque. Pour l'instant, les Allemands ne soupçonnent rien. Les enfants n'ont même pas été interrogés. Il faut en profiter. Chacun a son sac, c'est bon? Oui. Vous êtes prêts à faire semblant de partir en pique-nique? Oui. Pas trop peur? Non. Alors en route. Et on rechante. Chantons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Chantons pour faire bonne vie les cantines enfantines. Avec la campagne qui fait bon qu'on est bien. Ah que le ciel est pur, prenons par ces chemins. La l'air, chanter, chanter en cœur. Suffit à notre bonheur. C'est par là-bas qu'il atterrit, on devrait retrouver le parachute facilement. Attention, une patrouille. Le chemin est plus difficile, on entre dans la forêt. Restez bien groupés. Allez, courage, c'est sûrement par là. Il a parlé d'un sac bleu avec le parachute. C'est surtout le sac qu'il nous faut. Enfin, les papiers qu'il y a à l'intérieur. 1, 2, 3. Chantons à pleine voix. 1, 2, 3, nous serons au bois. Quel test parfait. Ce pique-nique en forêt. Ça y est, madame, j'ai trouvé, regardez.
L'école va être fouillée. Il fouille tous les bâtiments, toutes les pièces. Je ne sais pas si j'aurai le temps de cacher Mister Fabrizi ailleurs. Et chez le boulanger? Chez monsieur le curé? Ou bien chez le coiffeur? Chez le docteur? Chez le docteur, certainement pas. Il prend déjà des risques en venant ici, soi-disant pour me soigner. Attendez, ça me donne une idée. Tirez les rideaux, fermez bien les portes. On peut trouver une solution avec le docteur, mais je dois compter sur vous. En fait, les Allemands ne font pas toutes les maisons. Quand il y a un malade contagieux, par exemple. Si le docteur pouvait diagnostiquer des cas de typhoïde parmi vous, le pensionnat pourrait être mis en quarantaine. Pas sûr que ça marche, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui! Mais il faudra bien simuler, ne pas faire n'importe quoi. Les symptômes de la typhoïde, vous les connaissez, on les a vus ensemble. Allez, je fais l'inspection, imaginez que je suis un soldat. Que se passe-t-il ici? Nous sommes bien maris, et ce n'est pas marrant. Je ne dors plus la nuit, moi j'ai des saignements. Avez-vous de la fièvre? Ah oui, énormément. Je ne peux plus respirer. J'ai bien 40 degrés. Et selon que j'ai bu, ou la viande trop crue. Maintenant je la double et ma vision se trouble. N'en faites pas trop quand même. Il faut voir les choses en face. Voici ce qui vous menace. Cette maladie sordide, c'est la fièvre typhoïde. Et au niveau du ventre? Oh là, c'est un fait, pénible à évoquer. On va au cabinet toute la sainte journée. Et vous mangez comment? Je peux plus rien avaler, n'avaler un bol de riz, je n'ai plus l'appétit. Il faut voir les choses en face, même si ça nous angoisse. Cette maladie sordide, c'est la fièvre typhoïde. Faites A. Mais vous soyez franche, notre langue est trop blanche, et la bouche qui bave, vous pensez que c'est grave. Non, pas la toux, c'est pas un symptôme. Prenez l'air égaré, fiévreux, c'est mieux. Il faut voir les choses en face. Cette maladie, hélas, cette maladie sordide, c'est la fièvre typhoïde. Alors attention, attention à la contamination, pour pas que cette maladie ne vire en épidémie. Cette maladie est sordide, c'est la fièvre typhoïde. Typhoïde, maladie sordide. Il faut voir les choses en face. Cette maladie, hélas, cette maladie sordide, c'est la fièvre typhoïde. Alors attention, attention à la contamination. Cette maladie ne vire en épidémie. Cette maladie sordide, c'est la fièvre typhoïde. Alors attention, attention à la maladie. Cette maladie ne vire en épidémie. Les choses en face. Cette maladie vous menace. Et voir les choses en face. Il faut aller à la maladie sordide, c'est la fièvre Vous passez par groupe et 1, vous ne restez pas toute la nuit devant la radio. Bon, vous vous souvenez du signal. Les fraises sont dans leur jus. Je répète, les fraises sont dans leur jus. Dès que vous entendez ce message, venez me retrouver.
avec Monsieur Fabrizi. Soyez discrets, faites très attention. Vous savez qu'on prend tout un risque en faisant ça. Allez, à plus tard. Ce parfum à la lavande. Attention, elle est morte. Nous disons 3 fois. Il est temps de cueillir les tomates. Il pleut toujours en Angleterre. Remarquez ce soir, c'était arrangé ce à plus tard. Les habitudes s'y réservaient. Mademoiselle Louise est transformée. Notre charmante institutrice a des airs de conspiratrice. Mais au fond, tout ce qu'elle complote, c'est s'occuper de son pilote. Il veut se curer les dents. Un ami viendra ce soir. C'est pour l'aviateur, parce que ça ne nous étonne pas. Elle avait un petit coup au cœur. Ça ne nous surprendrait pas. On s'est cassé une défense. La fortune vient en dormant. Le canapé se trouve au milieu du salon. Les carottes sont cuites. Et ce soir, cette lueur dans le regard. Et sur les joues, cette rougeur. Elle va voir son aviateur. C'est elle qui lui porte ses repas, qui lui prépare ses petits plats. C'est elle qui le prie de ses affaires. À la quinzaine, il y a un exemplaire. Les yeux bleus, nous disons Clarisse a les yeux bleus. Les yeux bleus, les paupières, le chimpanzé, protocolaire. C'est pour l'aviateur que ça ne nous étonnerait pas. Elle met un petit coup au cœur. Ça ne nous surprendrait pas. Quand chantera à minuit, la secrétaire est jolie. Grand-mère mange et Louis a 2 cochons. La girafe ne vend pas le vol. La fille possible pour tout le sol. C'est nécessaire et pour lui en fatigue de même. Un Atlantique en Amérique, faire un mariage transatlantique. Les fraises sont dans leur jus, les fraises sont dans leur jus, les fraises sont dans leur Jade. Donc, vous arrivez à la boulangerie, vous demandez 2 pains au lait, il n'y a pas de croissant. C'est le code. Le boulanger sera s'il peut vous parler. Il y a des gens au village, qui ne pensent pas comme nous. On doit faire attention. Il y a eu des familles juives dénoncées dans le village. Ce sont des habitants qui ont fait ça, pas les Allemands. Bon, vous avez les papiers de l'aviateur? Très bien. Vous les montrez au boulanger, il vous dira comment faire évacuer Fabrizi. Et comment on fait? Les entrées sont gardées depuis qu'ils ont la quarantaine. Oui, enfin, cette histoire de typhoïde nous a bien arrangé. Maintenant, ça nous complique un peu les choses. Mais ça va. Passez par la buanderie, il y a un escalier de secours. Passons par la buanderie. Puis l'escalier de secours. Surtout ne faites pas de bruit. Nous arrivons dans la cour. Si par malheur un soldat garde la ville d'entrée, demi-tour et sans débat, revenez par l'autre côté. Ah, ne faut pas, vous vous en souviendrez.
Allez, filez, vite, bonne chance. J'ai prévenu Fabrizi que vous voulez lui faire un petit spectacle. Alors tous ensemble, plus vous voir par la fente du plancher. Et surtout à articuler. C'est le 8 février 1944. C'est son premier combat. Fabrizi va se battre. Il se sent le courage de ce que rien n'arrête. Il devra piloter un avion B-17 avec un bombardier, avec 5 mitrailleurs, un gars pour la radio et un navigateur. Et puis un faux pilote, cela fait 10 tours. L'équipage est complet, maintenant attention. Ils ont 20 ans, c'est leur première mission. Dans un instant, décollage de l'avion. Ils traversent la Manche, passent la France au nord. Leur objectif précis, c'est la gare de Francfort. Mais voici qu'ils arrivent dans un nuage de fumée. Ils n'y voient plus grand chose, ils se font mitrailler. Où est leur escadron? Ils l'ont perdu de vue. Fabrizi est touché par un éclat d'obus. Sa mitraillette tout va, l'équipage est blessé. Il faut faire quelque chose, il faut se décider. Évacuation, tout le monde s'affole. Bientôt l'avion explosera en vol. Ce temps-là, les chasseurs allemands s'acharnent à l'arrière. Le danger est trop grand. Fabrizi décidé, fait soudain un virage. Et rate à l'appareil, tout va dans les nuages. L'avion se rétablit, mais voici qu'à présent, les moteurs sont percés, perdent leur carburant. C'est une question de temps, une question de minutes. Il faut faire le tour à sauter. En parachute, ils sont touchés, mais atterrit la France. Ils doivent sauter, c'est leur dernière chance. Et un avion saute, atterrissent dans le champ, espérant échapper aux patrouilles des Allemands. Ici on s'organise pour pouvoir les cacher. Et mademoiselle Louise est alors appelée. Allô, mademoiselle Louise, écoute, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? On va faire avec M. Fabrizi, le boulanger. Allez, tout de suite. Il y a quelqu'un qui vous a dénoncé au village. La police arrivera d'une minute à l'autre. Allez prévenir Fabrizi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous a dit le boulanger? Il vous cache ce soir chez lui. Après, on verra. Mes enfants, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vous reverrai quand cette guerre sera finie, mais je vous souhaite... Je ne sais pas. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et que vous retrouviez vos parents et vos amis, et surtout que vous grandissiez sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors, adieu. Que vont-ils devenir? Et pourront-ils s'enfuir? Quelle chance de s'en sortir? Oui, il retrouvera le convoyeur.
voir. Pour de lui, il embarquera. Où il sera se débrouiller, obtenir de faux papiers et des aides de complices. Les polices, ils se seront croisés comme ça, se sont tirés. C'est ça, avant.
Je crois qu'il y